That fresh morning. That fresh morning. Avec Gina ce matin sur les 104.5, le petit clin de civique, on parle de, tu disais? Ce matin, on parle donc de la devise de la République, mais avant, on va rapidement mettre les choses dans leur contexte. Donc, je pense que vous le savez depuis quelques temps déjà, depuis très longtemps. Enfin, ça dure depuis quelques années. Chaque année, nous avons une sorte de ballet, de déclaration, de dénonciation ou de présentation de personnes qui se sont illustrées par des comportements déviants vis-à-vis de la chose publique. Donc ça passe par des arrestations, par des jugements, par des voilà. Tout ça, on ne va pas commenter ça aujourd'hui, tout en sachant que vous savez que la tendance depuis quelques années est à Mamba, ce qu'on a appelé Mamba. Donc Mosley on a beaucoup parlé ici, mais on va juste s'appuyer sur ça pour partir sur une autre observation. C'est que ce que nous on observe au-delà de ça, c'est que depuis plusieurs années, en fait, on a l'impression que dans l'ensemble de notre pays, nous sommes arrivés à un point où il nous est impossible aujourd'hui de tomber sur un Gabonais qui soit définitivement motivé en fait par des valeurs d'intégrité, de respect, de droiture peut-être dans la gestion de la chose publique, parce que pour peu qu'il soit en charge d'un dossier donc dans une direction générale ou d'un dossier dans un ministère et ainsi de suite, les personnes s'illustrent en fait par des comportements tout sauf responsables. Donc on parle de détournement de biens publics et je pense qu'on a bien été dans notre semaine de la corruption parce qu'on en a beaucoup parlé cette semaine. On parle de détournement de biens publics, on parle d'arrestation et je ne vous apprends rien quand je vous dis que la situation de notre pays n'est pas du tout réluisante en termes de corruption, parce que la Cour des comptes a fait son point et puis on a la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite qui est aussi sortie, ainsi de suite. On ne parle que de ça. Donc au-delà de ces arrestations qui sont louables, hein, parce qu'il faut bien arrêter les personnes qui s'illustrent mal dans la société, il n'en demeure pas moins que tout ça en fait, ça donne véritablement l'image d'un pays où en vérité on a perdu toute valeur qui pourrait conduire quelqu'un dans une gestion droite et correcte de la chose publique. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de revenir sur la devise de la République, parce que au final, quand on se pose un instant et qu'on se demande ce qui se passe concrètement et est-ce qu'au Gabon, on pourrait encore tomber sur quelqu'un qui gérerait véritablement les fonds publics avec parcimonie et qui se dirait que bon, écoute, j'ai l'État ou le pays me donne cette responsabilité, je vais véritablement m'appliquer pour montrer que on en vaut la peine. Au fil des temps, on commence à perdre espoir en recherchant en fait c'est ce qui ressemble beaucoup plus à un mouton à 5 pattes, à un diamant de je ne sais pas combien de kilos qu'on retrouverait je sais pas où, enfin une chose qui en réalité serait impossible, et c'est ça qui fait peur. Si ça me fait peur, j'espère aussi que ça vous fait peur, parce que en gros tout ce petit cinéma aujourd'hui, si vous regardez dans nos familles, on en parlait la dernière fois quand on parlait de corruption et on disait que c'est un secret pour personne, pour peu que quelqu'un ait été nommé, quelque temps après il a énormément de voitures, il a énormément de maisons, il dilapide de l'argent, il fait tellement de choses, mais tout le monde le sait que c'est peut-être pas acquis d'une manière légale, en fait, d'une manière normale. Et donc, au fur et à mesure, en laissant ces choses se passer telles qu'elles se sont passées, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur notre société? C'est que ça a créé une sorte d'acceptation du vice, une sorte d'acceptation des mauvais comportements en fait. Aujourd'hui, si j'apprends que Mosley aujourd'hui j'ai pas pris l'exemple sur la fraîche. Aujourd'hui, si j'apprends que Mosley il a volé 100 millions par exemple, ma première réaction va être d'appeler et de lui dire que grand, dis quoi, tu me chabames un truc. Pourtant, je devrais avoir, je sais pas, une réaction, je prends des exemples hein, dans ce qui se passe dans le pays. Je dis pas que c'est comme ça que Mosley réagirait, mais pourtant, on devrait avoir des comportements beaucoup plus réfractaires à ce genre de choses. Aujourd'hui, dans les familles, dans les entreprises et ainsi de suite, on connaît des personnes qui sont bien présentées comme des gars qui ont détourné, ou des femmes, hein, parce
que c'est, quand on dit gars, tout le monde est dedans, qui ont détourné des fonds publics. Mais on parle de centaines de milliers, mais tout le monde les voit comme des grands, en fait. Que oui, donc on a non seulement autorisé, on a accepté le vice, on a accepté tous ces mauvais comportements, mais en plus, on les a même déjà adulés. C'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait une frappe, une nerveuse frappe, qui se compte en millions ou en milliards de francs CFA, confère à la Cour des comptes, on trouve que c'est bien, en fait. On est genre, oui, amen, look, tu es trop fort, la grande, vraiment, tu as tout tué. Non, on ne devrait pas être dans ce genre de... Chabolé tous les oui. Voilà, chabolé tous les oui. Mais on ne devrait pas être dans ce genre de comportement parce que, comme je le disais, si lorsque ces comportements ont commencé, par le fait de l'impunité, on est arrivé aujourd'hui à une société qui accepte ce genre de vice, je n'ai pas envie de penser à ce qui se passerait dans les 10, 15, 20 prochaines années où, en plus de l'impunité et de l'acceptation du vice, que deviendra notre pays? Et donc là, ça nous renvoie directement à ce qu'on appelle la morale et l'enseignement moral et civique. C'est qu'aujourd'hui, à l'école, lorsque les enfants vont à l'école et qu'on leur parle de la morale ou d'une morale civique, en gros, on leur parle de quoi? On va d'abord leur parler du respect d'autrui. C'est-à-dire que dans les principes et les valeurs de la citoyenneté républicaine et démocratique de notre pays, il y a ça aussi, il y a le respect d'autrui, c'est-à-dire que depuis l'école, on dit aux enfants que respecter autrui, c'est d'abord se respecter soi, parce que respecter autrui, c'est considérer l'autre comme son égal en dignité, comme son égal dans tout ce qu'on fait. Du coup, il y a l'adage qui dit que ne fais pas autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc quand les enfants vont à l'école, c'est ce qu'on nous enseigne. Je dis quand les enfants vont à l'école, mais normalement, on nous a tous enseigné ça, le respect d'autrui. Parce que le respect d'autrui, on prépare la mentalité des gens, la mentalité des enfants, en espérant qu'une fois quand ils tiendront les rênes du pays, ils se souviendront de ce point, de la morale qui est hyper important, qui dit que tu dois toujours faire attention à ne pas menacer l'intégrité de l'autre, à ne pas lui manquer de respect. Quand on dit manquer de respect, ce n'est pas uniquement dans l'injure, c'est vraiment le traiter, comme vous me passerez l'expression, comme un pixel en fait. Et vous voyez, ça, c'est une des notions qui doit caractériser l'enseignement de la morale. Et je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que peut-être à un niveau on a failli. Deuxième point, c'est le fait d'acquérir et de partager les valeurs de la République. Aujourd'hui, donc, j'ai dit que la thématique du petit clin d'œil civique serait la devise de la République. Pourquoi? Parce que en réalité, par extension, la devise de la République fait partie des symboles de la République. Maintenant, par extension, on pourrait dire que la devise de la République, ce sont les valeurs de la République gabonaise. C'est l'idéal, en fait, républicain auquel notre nation aspire. Donc, on a dit que la devise de la République gabonaise, c'est l'union. L'union de quoi? L'union de tous les Gabonais nécessaires à la construction d'un pays fort. C'est que depuis 2016 et la crise post-électorale, et comme Mosley parle de politique souvent ici, on est bien d'accord que tous, autant que nous sommes, nous avons trahi ce premier mot de la devise de la République. Et je ne vais pas commenter ça. On va partir au deuxième. Le deuxième, c'est le travail. Le travail de chacun qui bénéficie à tous, et il est le seul gage de la réussite et du progrès. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit comme ça, c'est ce que on nous a enseigné à tous. Alors on est aussi d'accord que aujourd'hui, on a véritablement trahi le deuxième point de la devise de la République, parce que le travail de chacun qui bénéficie à tous, c'est plus le travail de tous qui bénéficie à chacun. Ensuite, on dit qu'il est le seul gage de la réussite et du progrès. C'est dans quel Gabon? Le Gabon d'aujourd'hui, où le seul gage de la réussite et du progrès, c'est le lèche-bottage, c'est le vol, c'est la calomnie, c'est le mensonge, c'est les pièges un peu vicieux, machin truc, où on enregistre des gens, on fait des petites vidéos de personnes qui montrent leur nudité sur Internet, on fait du chantage. Et notre pays, on a véritablement perdu ça. Et le troisième point de la devise de notre République, c'est la justice. La justice qui protège, la justice qui assure la sécurité et le maintien de l'ordre et la paix.
où est la justice aujourd'hui? La justice qui protège aujourd'hui. Combien de personnes ont été spoliées parce qu'on disait un grand type est venu prendre le terrain, un grand type a dit qu'à partir d'aujourd'hui, Dafresh ne parle plus à la radio, un grand a dit, un grand a fait. Où est la protection aujourd'hui? Deuxième point, on dit que la justice qui assure la sécurité et le maintien de l'ordre et la paix. Pour aujourd'hui, on peut dire que petit à petit, on va plus vers une société où la justice appartient à celui qui a le pognon. Et là où quand le ministre de la Justice menace les voleurs de l'État, il vient faire les excuses 2 jours après. Voilà. Aujourd'hui, on a plus l'impression que la justice appartient à celui qui a le pognon, tout en sachant que à celui qui vole le pognon. Non, mais attends, à celui qui a le pognon. Tout en sachant que si on repart au deuxième point, quand on parlait du travail et on disait qu'on avait trahi le travail parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui vole le pognon qui progresse. Donc, on fait une règle simple. La justice appartient à celui qui vole le pognon. Donc, on retient ce que tu disais. Et on continue donc avec l'union de tous les Gabonais nécessaires à la construction d'un pays. Tout ce vol-là qui fait qu'en fait, il n'y a plus d'union du tout parce que les gens se regardent dans la rue en chien de faïence. Donc, c'est une petite introspection que chacun peut faire sur la gestion que nous faisons de notre pays au quotidien et sur les valeurs qui caractérisent notre pays, notre nation, la nation gabonaise, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et donc là, j'étais au deuxième point quand on disait qu'il faut partager les valeurs de la République, acquérir et partager les valeurs de la République. Et c'est ça les valeurs de la République gabonaise. Et je vais terminer avec le troisième point qui dit qu'aujourd'hui, il est important de construire une culture civique. La conception républicaine de la citoyenneté. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la culture civique qui est portée par l'enseignement moral et civique qui s'articule autour de tous les domaines comme le droit, le jugement, l'engagement et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, lorsque vous êtes assis dans ce pays, vous voyez qu'il y a une démarche ou une volonté d'enseigner le civisme aux gens, une volonté d'amplifier la morale. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, on ne va pas le résoudre à coup d'arrestation, de mise, encore que on a tout à fait raison. Si des gens ont volé, on les met en prison. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, il faut travailler sur la mentalité des prochains. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui me disait, Gina, aujourd'hui, les personnes qui volent aujourd'hui volent même plus que ce que les vieux faisaient avant. Parce qu'avant, au moins, il y a des gens qui damaient et ils s'arrangeaient quand même à faire un petit peu la route. On dit que la route, c'est 100 millions. Donc, ils dament quand même peut-être 20 bâtons ou 30 bâtons, mais il fait quand même la route. Donc, tu sens que la route n'est pas trop ce qu'on voulait. Donc, on élimine peut-être les fleurs qu'on devait pas poser, ce genre de choses, mais on fait quand même le nécessaire. aujourd'hui, quand on frappe tout. On veut même 8 la milliards miette pour faire 3 kilomètres. Voilà, même la miette qui pouvait servir à faire la photocopie, même la miette qui pouvait servir à faire la photocopie, on ne laisse plus. Donc, cette rubrique n'est pas adressée à une personne en particulier. Cette rubrique n'est pas non plus adressée à une actualité en particulier, parce que je vous vois venir d'ici. Ce que je veux dire à travers cette rubrique, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Intérieur et du civisme, non? Il y a encore ça. Et de l'Éducation civique. C'est quel ministère qui a pris ça désormais? Avance. L'éducation nationale, aujourd'hui, peu importe, il est très important que l'on se pose. Lorsqu'on réfléchit à ce qu'on va faire l'année qui va suivre, lorsqu'on rentre dans une nouvelle année, on doit réfléchir à la stratégie que l'on a d'instruction de la population. C'est qu'aujourd'hui, on doit revenir vers les basiques. Je n'ai pas envie de croire. Vraiment, vous n'allez pas nous faire croire ça. Que les personnes qui ont fondé la République gabonaise, qui ont mis que les valeurs de cette République, qui ont concentré les valeurs de notre République dans la devise, ils ne savaient pas ce qu'ils écrivaient. Non, vous n'allez pas nous faire croire que les gars qui étaient assis là, ils ont choisi union par hasard dans le dictionnaire. Après, ils ont pris travail par hasard. Et puis, ils ont mis justice. Et puis, ce soir, ils ont dit, ah ouais, les gars, ça sonne bien, hein? Ouais, ça sonne bien. Et puis, ils ont écrit ça. C'est pas vrai. Les gars qui ont écrit ça, c'est parce qu'ils avaient véritablement, ils visualisaient en fait, ils avaient une vision pour la nation gabonaise. Donc aujourd'hui, quand nous sommes assis là, est-ce qu'on est véritablement sur le chemin de notre idéal républicain? Est-ce que notre pays est resté sur la droite lignée de ce que les pères fondateurs, je peux les appeler comme ça, avaient pensé de notre pays? Si on sent qu'on est à l'ouest, parce que moi je sens qu'on est à l'ouest, si on sent qu'on est à l'ouest, ayons l'honnêteté aujourd'hui de se poser et de se demander à quoi va ressembler notre pays si dans les 30 prochaines années, on n'apprend pas,
aux enfants. On ne fait pas intégrer dans la tête de l'ensemble des Gabonais ce que représentait véritablement l'union, le travail et la justice qui sont marqués partout là où tu vas et que tu vois République gabonaise, ce sera marqué à côté. Aujourd'hui, on est à l'ouest. Aujourd'hui, on est en porte-à-faux avec la devise de notre République. Aujourd'hui, on se ment nous-mêmes et on doit avoir l'honnêteté de s'arrêter et de se dire qu'on est à l'ouest et il est peut-être temps de travailler à rectifier le tir. Voilà. Merci Ginette avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Da Fresh Morning.